Encore une fois, on se retrouve à la maison. Je voulais partager un petit truc avec vous. Je viens de sortir de mon entraînement du samedi matin. Tout s'est bien passé. C'était un test pour faire 1h30 de vélo suivi de 10 minutes de course. Je progresse petit à petit sur mes easy sessions, donc j'augmente au fur et à mesure en gardant toujours la même cadence, environ 33 km/h de moyenne. Et après, toujours la petite session de running, que ce soit 10 minutes ou 20 minutes. Là, vu que c'était la première fois que je faisais 1h30 de vélo avec 51,20 km parcourus, peut-être un peu plus, il faut que je revérifie sur la montre, plus derrière la course. Et bien, comme je vous l'ai dit, je sais que je peux faire 20 minutes de course, mais là, vu que c'était un test, je prenais mes marques au fur et à mesure, et donc tout s'est bien passé. Les 10 minutes se sont bien passées, j'ai même pu faire les 2 premières minutes des 10 minutes à 10 km/h. Après, j'ai vu que ça commençait à être un peu lent. J'ai poussé à 10,5, je me sentais bien, j'ai poussé à 11, j'ai fini à 11 tranquillement. Et comme toujours, les 2 dernières minutes à 15, pour que le corps se rappelle que c'est vers ça qu'on veut aller. Et donc voilà. Maintenant que ça s'est fait, je suis venu nettoyer l'extérieur de ma maison, donc de ma voiture, et je le fais souvent au lave-hélice qui se trouve au niveau de la station Esso à Clamart. Et le lave-hélice va fermer parce qu'ils sont en train de construire plein de nouveaux bâtiments sur la grande avenue qui mène jusqu'à l'autoroute pour aller à V2, et il va fermer. Et je suis trop triste. C'était je pense une des meilleures stations de lavage du sud 92, et ils avaient des super produits et tout et tout. Et pour vous montrer à quel point les gens sont reconnaissants du fait que ces stations de lavage soient toujours bien gérées, même s'il n'y a personne, vu que c'est une station automatique. Mais genre, elle n'était pas très chère, les produits étaient de qualité, elle était ouverte 24/24, il y avait toujours des pistolets fonctionnels, des aspirateurs aussi qui fonctionnaient. Et sur le mur, juste avant que ce soit détruit, je vais vous montrer, sur le mur de la station, les gens, ils ont écrit plein de mots, plein de remerciements. Ils ont laissé un stylo et tout le monde a laissé des mots pour remercier en fait tout le travail qui a été accompli par cette station de lavage. Et je voulais vous partager ça, à quel point vous pouvez faire beaucoup de choses dans votre vie, même si vous avez l'impression que les gens ne le voient pas, beaucoup de bonnes choses, vous inquiétez pas, c'est vu, ça se voit, les gens le savent, les gens le sentent, et forcément, quand vous allez, c'est triste à dire, mais quand vous allez partir, les gens vous montreront toute cette gratitude, mais sachez que ce que vous faites de bien, c'est toujours vu, c'est toujours su. Donc continuez à le faire. Même si pendant que vous le faites, vous ne voyez pas directement les retours, sachez qu'une bonne action arrive toujours à toucher le cœur des gens autour de vous. Donc là, je vous donne un exemple, un tout petit exemple. C'est juste une station de lavage, c'est pas grand-chose. Mais même des gens qui ne se connaissent pas se sont tous dit en fait que ils ont été tellement satisfaits de pouvoir venir laver leur voiture à n'importe quelle heure, à des prix pas trop chers, avec des bons produits, en ayant plein de pistolets, plusieurs pistes de lavage, toujours bien, toujours disponible, toujours, même s'il n'y avait pas la personne, même si on ne voyait pas la personne parce que c'était un distributeur automatique, et voilà le résultat. Les gens sont hyper remerciants. Après, on ne peut pas lutter contre les promoteurs immobiliers et venir les empêcher de construire des bâtiments. Ça aussi, c'est les choses de la vie, ça arrive. Toute bonne chose a une fin. Mais faites les bonnes actions que vous avez envie de faire, parce que ça touchera toujours le cœur des gens autour de vous. Et faites-le en étant conscient que vous faites une bonne action, parce que c'est comme ça que pour vous aussi ça va vous toucher, et continuer à mettre de la chaleur à l'intérieur de votre cœur. C'est le message que je voulais vous passer. Moi je vais aller manger, profiter de mon week-end. Je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et continuez toujours à faire des bonnes actions, parce que c'est ce dont on a besoin pour vivre dans ce monde. Salut! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, je vais vous montrer ce que je fais un peu en mobilité. La mobilité, c'est à différencier du stretching, et le stretching, c'est à différencier de la souplesse. Pour essayer de définir les 3 facteurs de façon simple, on va se baser sur 2 choses. Le temps et l'amplitude de mouvement. Quand on parle d'assouplissement, c'est des amplitudes de mouvement maximales à plus que 15 secondes. Quand on parle d'étirement, c'est des amplitudes de mouvement
à 80%, à moins de 15 secondes. Et quand on parle de mobilité, c'est des amplitudes de mouvement à 80% sur 1 à 2 secondes. Voilà, c'est pour faire très très simple. Quand on fait de la mobilité, on est sur la mise en place d'un mouvement d'étirement qui combine plusieurs groupements musculaires grâce à une articulation ou plusieurs articulations. Donc c'est pour ça que quand on fait de la mobilité, on est tout le temps en train de bouger d'avant en arrière, de côté, droite à gauche. Quand on fait des étirements, on est sur moins de 15 secondes de temps de maintien et une amplitude non maximale. Et quand on est sur de l'assouplissement, on est sur plus de 15 secondes avec une amplitude maximale sur un mouvement statique. Voilà, on va essayer de faire simple avec cette définition. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet. Là vraiment c'est de la vulgarisation. Je peux pas faire plus basique, c'est vraiment le basique du basique du basique. J'ai acheté le plateau de Freeman, il est arrivé, donc je vais vous montrer ce que je fais en mobilité et je vais vous montrer ce que je fais pour m'aider à étirer ma cheville, car j'ai une petite raideur sur la cheville gauche comparée à la cheville droite. Donc on essaie de corriger tout ça pour éviter que sur du sport d'endurance, ça se répercute, car une toute petite variation de mouvement quand on fait, je sais pas, 10 pas, ça n'a aucun impact. Par contre, quand on parcourt 22 km, ça peut avoir un impact énorme. C'est parti, je vous montre ça. Je vais vous montrer ça de façon assez rapide. On va commencer. Premier mouvement, c'est pour détendre les hanches. On se met debout, écartement des pieds à hauteur d'épaule. Descend tout simplement. On essaie de garder les talons au sol. Et on remonte. Toujours pareil, on respire. J'ai pas envie de vous souffler dans le micro, donc je vais essayer de respirer le plus calmement possible. Je le fais plusieurs fois et ensuite, je relâche. Ok, je vous l'ai montré 3 fois. Une fois que j'ai fini cette position, j'enchaîne directement et je viens m'asseoir sur mes pieds. Ça me permet de détendre au niveau des chevilles. Je reste quelques secondes dans cette position et en même temps, j'intègre une vrille pour relâcher le bas du dos. Je prends la main droite, je la mets à l'opposé, je mets la main gauche derrière, j'essaie de regarder le plus loin possible. Et la même chose de l'autre côté. Je le refais plusieurs fois. Une fois que c'est bon, je pose les mains, je crochette les doigts de pied et je garde la même position pour venir étirer les orteils. Je sors une jambe, je recule, l'autre, j'avance. Je viens chercher loin devant, je maintiens quelques secondes et je reviens derrière. Et je recommence mon mouvement plusieurs fois. Comme vous l'avez compris, je vous le montre à chaque fois 2-3 fois, mais quand je le fais environ une dizaine de fois. Le chiffre importe peu, parce que c'est une question de sensation de vous à vous-même. Ça sert à rien que vous fassiez 10 si vous êtes en train de mal le faire, ou ça sert à rien que vous fassiez 10 si vous êtes en train d'être dans la douleur complète. Une fois que j'ai fait cette jambe-là, je fais l'autre. Toujours le même principe. Je viens chercher loin devant, j'essaie de garder le talon au sol sur la jambe avant. Et ensuite, loin derrière, sans bouger la position du talon, simplement en venant tendre devant. Et je reprends. Loin devant, talon au sol, et arrière. Une fois que j'ai fait tout ça, je viens m'asseoir. Celui-ci, vous l'avez sûrement déjà vu. Je mets les jambes à 90 degrés. J'essaie de garder cette position du 90 degrés. Une fois que j'ai placé mes jambes de cette façon, le but c'est simplement de les emmener de l'autre côté, sans m'aider des mains, sans tomber, en gardant le dos le plus droit possible. Quand je le fais, je respire lentement et je maintiens mes positions 1 à 2 secondes. Et celui-ci ressemble à celui qu'on a fait juste avant. Je viens juste chercher à installer la position ici avec la jambe fléchie vers l'arrière. Sauf que quand je le fais, j'essaie de garder les 2 fesses qui touchent par terre le plus longtemps possible. Même si ça me les fait décoller un petit peu, c'est pas grave. Mais le but, c'est de ne pas basculer complètement, de s'appuyer pour pouvoir ramener la jambe derrière. Toujours le faire sans l'aide des mains. Une fois que j'amène loin derrière, je me redresse complètement, je respire, je souffle. Et je change.
je maintiens juste 2 secondes. Et je change encore. Si vous avez un côté plus raide que l'autre, c'est tout à fait normal. Le corps humain n'est pas complètement équilibré. Vous aurez toujours un côté où ce sera plus facile, un côté où ce sera plus difficile. J'ouvre plus que la hauteur d'épaule. J'essaie de garder les pieds alignés vers l'avant. Et je descends, position sumo. Je me cale sur mes coudes pour descendre. Et je tiens ma position. Quelques secondes. Et ensuite, je redresse. Quand je redresse, je pose les mains au sol. Et je redescends. Donc encore une fois, je descends, je suis plus que la hauteur d'épaule, je descends les fesses, j'essaie de venir complètement à plat, les pieds toujours alignés vers l'avant. Et ensuite, je bascule vers l'avant. Une fois que ça c'est fait, on redescend, et là c'est simplement venir de gauche à droite. Toujours pareil, là où je fléchis, j'essaie de garder le talon au sol, si c'est pas possible, vous décollez le talon. C'est pas grave. Vous faites votre mouvement d'amplitude suivant ce que votre souplesse vous permet de faire. Celui-ci, c'est un de mes préférés et je l'emmène de plus en plus loin. Désolé, j'ai oublié qu'on était juste en démo. J'étais en train de commencer à le faire comme si de rien n'était. Je me redresse doucement. Une fois que je me suis redressé doucement, je ramène les talons vers moi. Une fois que j'ai ramené les talons vers moi, je descends et je tiens ma position. Une fois que ça c'est good, je reprends ma position de départ. Je pose les 2 pieds. J'essaie de garder les talons au sol. Position deep squat. Une fois que je suis dans ma position de deep squat, normalement c'est légèrement plus facile. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Toujours pareil, quand vous le faites, faites-le dans la limite de votre souplesse. Moi, comme vous voyez, j'ai les pieds qui partent vers l'extérieur parce que c'est légèrement plus facile pour moi de faire tourner les hanches dans ce sens. Plus vous êtes chaud, plus vous serez capable de le faire avec les pieds tournés vers l'intérieur. Là, pour le même écartement, moi, j'ai plus les talons au sol. Donc, je suis obligé d'écarter un petit peu plus pour avoir les pieds vers l'avant. Et même comme ça, ils continuent à partir un peu vers l'extérieur. Tout ça pour vous dire que faites les choses dans votre niveau. Ne vous prenez pas la tête à essayer de copier absolument ce que vous voyez à la télé ou sur Instagram ou peu importe ce qu'on vous dit. Faites les choses dans votre niveau d'amplitude. Moi, c'était ma dernière position. Et voilà pour ma routine de mobilité de la hanche. Avec le plateau de Freeman, ce que je fais, c'est que depuis qu'il est arrivé, je rajoute 2-3 exercices pour étirer la cheville, je le fais basculer sur la position arrière et je viens m'appuyer dessus. Je garde le genou fléchi et j'essaie d'avancer. Ça vient étirer la cheville complètement. Et de là, je viens basculer de droite à gauche. Il ne faut pas que ça vous fasse mal. C'est des tout petits mouvements, mais votre cheville vous en remerciera énormément. Plus vous allez lui donner de la mobilité et de la souplesse de mouvement. Et dernier exercice, en fait, c'est que je vais venir coller le plateau sur tous les angles en essayant de ne pas tomber. Plus vous allez être à l'aise là-dessus, plus vous pourrez prendre un plateau qui sera haut. Et voilà, en termes de mobilité, on a fait le tour de la question. Simple, une routine simple, faites les choses de façon simple. Ne vous prenez pas la tête à faire une routine trop longue qui va vous saouler et après vous allez lâcher l'affaire. Même si ça dure 3-4 minutes, ce sera largement suffisant au début. Une fois que vous allez prendre l'habitude, après vous pourrez petit à petit progresser, rajouter des choses et vous serez de mieux en mieux. N'hésitez pas à vous abonner au Instagram pour suivre mes aventures. Moi, en termes d'entraînement, là ça avance bien. Comme vous l'avez vu, je suis sur un entraînement basique. Je fais surtout beaucoup de vélo et de la course. Et ça avance bien. Il y a déjà des progrès dans mon endurance fondamentale. Il y a des progrès sur mon rythme cardiaque. Il y a des progrès sur mes temps de maintien de vitesse lente qui sont maintenant plus longs et à des vitesses plus élevées. Donc c'est hyper intéressant. Je suis super content. Je commence à voir les effets du travail alors qu'on est à peine à même pas un petit mois de prépa avec des jours d'entraînement pas réguliers, beaucoup de simplicité et un entraînement complètement basique.
Donc voilà, c'est ce que je voulais. Comme je vous l'ai dit, je voulais maintenir le truc très simple. J'avais pas envie de me prendre la tête dans des chiffres, dans des obligations d'entraînement à pas d'heure. Là, c'est vraiment l'entraînement de base il s'agit simplement de faire du vélo, des easy bike et faire des runs, des easy runs pour que mon corps prenne l'habitude. Likez la vidéo, partagez autour de vous, abonnez-vous, activez la cloche. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine pro. Salut!